Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à utiliser les booléens, donc que ce soit en JavaScript, en PHP, en ActionScript, en C, voilà, dans votre langage de programmation, comment utiliser les booléens. C'est-à-dire que un booléen, ça peut être très utile pour choisir entre deux possibilités d'exécution dans une application, soit on part à gauche, soit on part à droite. Alors, il faut savoir que JavaScript est très permissif dans l'utilisation des types de données. Dans les cours précédents, je vous ai toujours conseillé de bien typer vos données. C'est très important pour les manipuler, vos variables plus tard. Comme ça, au moins, vous savez, elles contiennent un string, un entier, un float, etc. Donc, booléen, il peut prendre deux valeurs, true ou false. C'est-à-dire que booléen, c'est une classe, en fait. Vous faites new boolean. Dans le constructeur, vous passez sa valeur, donc true ou false. Et ensuite, vous testez le booléen avec une condition. Donc, if la valeur égale true, avec la condition d'égalité, ça ne va pas s'afficher parce que le booléen il a été déclaré à false. Par contre, si vous le déclarez à true, ensuite, vous pouvez le mettre soit à true directement, soit à false. Et suivant la condition de votre code, booléen true ou false, il a deux valeurs possibles. Donc, soit vous partez entre guillemets à droite dans votre code, soit vous partez à gauche, tout simplement. Je vais vous montrer un exemple de code source en ActionScript. Donc là, vous avez votre booléen qui est déclaré à false. Donc on teste s'il est égal à true. Non, il ne sera pas égal à true, donc vous n'avez pas d'affichage du tableau fruit. Par contre, vous le passez à true. Après, là, vous le passez juste à true ici. Et vous retestez, est-ce qu'il est égal à true? Voilà, oui, le console.log, donc la trace de debug, va vous afficher le tableau fruit entièrement. Donc les booléens, c'est utilisé dans beaucoup d'applications, c'est très utile, ça peut vous servir par exemple si vous souhaitez activer ou désactiver le debug. C'est-à-dire à chaque fois que vous envoyez un message de debug, vous testez votre booléen qui s'appelle bdebug. S'il est égal à true, vous affichez votre message de debug, s'il est égal à false, vous ne l'affichez pas. Donc au lancement de votre application, souvent on l'utilise dans des applications Flash ou JavaScript, il y a une petite variable d'entrée dans l'application qui est déclarée à true ou false. Donc soit vous activez le debug, soit vous le désactivez. Donc s'il est activé, vous allez voir tous les messages de debug dans votre logiciel de debug. Rappelez-vous le cours sur les outils, les logiciels de debug efficaces que vous devez utiliser pour mieux corriger les problèmes qu'il veut y avoir dans vos applications. Ou alors vous déclarez le debug à false et il n'y aura aucun message d'affiché de debug. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger un exemple de code source sous ce cours vidéo et bien évidemment utiliser les booléens dans vos applications, dans votre développement. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur Développement Facile.